بحياتي شايف هيك شيء. جسمك من جوا كله حديد. حديد نحاس بطاريات. هدية. مدام عم بتقول فوتي رجال عبيتها. نو جود؟ አንተም ሰጠም እኔ ወድጄዋለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ምኑን አይተሽ ነው የወደድሽው? ካውዳለሁ Dirty, Difficult, Dangerous, deuxième long métrage de Wissam Sharaf. Bonsoir Wissam. Bonsoir Estelle. Alors nos téléspectateurs vous connaissent et nos téléspectatrices aussi, puisque vous êtes notre correspondant au Liban. C'est votre deuxième film après Tomber du ciel. Et là encore, c'est un film qui est ancré dans l'actualité, enfin qui s'inspire de l'actualité, mais qui est en décalage. Alors déjà, rien que l'affiche, on voit ce couple, très beau couple, hein, vraiment. Alors lui est syrien, elle est éthiopienne. Et il y a ce titre qui arrive. Alors comment penser qu'ils sont sales, difficiles et dangereux? Mais en fait, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux, c'est l'environnement où ils sont qui est sale, difficile ou dangereux. C'est tiré d'un classement par profession qui vient des États-Unis. On aime bien classer les choses et le DDD, c'est le classement réservé aux personnes qui font ces métiers domestiques. Notamment le cas de la jeune femme éthiopienne qui est une petite bonne, comme on dit au Liban. C'est un film très coloré, avec une mise en scène épurée. Mon confrère du Monde évoque l'univers du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est cet effet un peu décalé que vous voulez mettre en avant dans votre travail? Oui, il s'agit d'évoquer une réalité extrêmement cruelle, extrêmement dure, celle des réfugiés syriens, celle des domestiques éthiopiens. Et c'est un film éminemment politique, où il y a une espèce de tragédie politique qu'il faut traiter. Oui, ils sont rejetés par tous, en fait. Voilà. Et traiter ça de façon frontale, au premier degré, ça aurait fait une espèce de tire-larme très documentaire. Et moi, je voulais essayer d'humaniser ces personnes qu'un système opprime et déshumanise. Donc le déshumaniser, c'est-à-dire y aller à tous les niveaux, y aller en leur intégrant des couleurs, en intégrant de la lumière, quelque chose qui soit biblique, c'est-à-dire quelque chose qui recrée leur corps et aussi leur esprit potentiellement. Et leur corps, justement, avec Ahmed qui porte dans son corps les traces de la guerre. Il rejette des bouts de métal. Son bras se transforme comme une sorte de cyborg. On regarde tout de suite un petit extrait. አንተም ሰጠም عادش وزن عزيفة 43 كيلو مشان أزيفة 155 ملم. لما يصير معنا كيلو ما نبيعك عادش بجيب دولارز $35 منك خالي Une sorte de jardin d'Éden, mais en fait, c'est vrai que le pauvre, il est obligé de vivre là, Ahmed, puisqu'il n'a nulle part où aller. Alors, être blessé dans sa chair, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes dans le monde, malheureusement, mais les Syriens, les Libanais et même vous, c'est ce que vous vouliez montrer? Oui, je voulais montrer que la guerre corrompt, en fait, même les gens qui n'ont pas participé à la guerre en tant que belligérants, même aussi les victimes, ils ont quelque chose qui va corrompre leur corps et aussi leurs âmes, qui va créer en eux une espèce de mélancolie, de traumatisme, de tous les gens qui ont vu la guerre, qui gardent ça en eux pour toute leur vie. Et je voulais montrer à travers cette transformation, cette mort lente, cette agonie lente des personnes qui ont vécu des guerres, même dans le passé. Et je le fais transformer, non pas en terre et en poussière, mais en métal. C'est un peu quelqu'un qui attend quelque chose, qui attend la mort, qui attend une espèce d'aller sans retour qui va arriver aussi à ce couple. Il y a une séquence assez extraordinaire. Ils sont rejetés de partout, hein, même de leurs proches, aussi bien des Syriens, des Éthiopiens, les Libanais aussi. Et il y a cette séquence assez étonnante où ils se retrouvent dans un hôtel hyper luxueux, où d'ailleurs on pense qu'ils sont venus pour faire le ménage. Comment ça vous est venu cette idée? J'essaie toujours de prendre les choses à rebours et de mettre les gens dans des situations où ils ne devraient pas être. Et donc je me suis dit, voilà, quelle serait la chose qui serait le moins à même de leur arriver, ce serait de passer une nuit dans un hôtel de luxe. Mais comment faire arriver ça? C'était, voilà, vraiment, on y allait vraiment de manière frontale,
c'est-à-dire en leur faisant gagner un concours. Ça m'est arrivé de gagner un concours comme ça, je ne suis pas allé, c'était une vaste arnaque, et ça m'est arrivé dans un hôtel de me faire prendre pour le nettoyeur de piscine. Donc toujours des histoires qui vous sont peut-être arrivées. Je ne vais pas dévoiler la fin. C'est vrai qu'il y a une grande tristesse, une grande mélancolie qui se dégage et c'est encore plus fort avec cette luminosité, ce côté très plastique. Mais quand même, vous gardez un peu d'espoir parce qu'il y a quand même une lueur d'espoir à la fin. Oui, si on veut rester humain, si on veut aller contre cette machine à déshumaniser, qui est la crise des réfugiés, qui est le traitement infligé aux domestiques, il faut garder de l'espoir, c'est obligatoire, sinon on perd l'humain, et c'est cela dont il s'agit dans ce film. Il y a une colère aussi contre le Liban, mais il faut aller voir le film et surtout vous verrez Wissam aussi devant la caméra puisque vous jouez un petit rôle et on a hâte de vous retrouver depuis le Liban pour la correspondance. Donc votre film Dirty, Difficult, Dangerous, c'est à voir en ce moment sur grand écran évidemment.